Bonjour à toi et bienvenue dans cette superbe vidéo, je suis trop content de la faire. Cette vidéo, c'est comment avoir une image cinématique avec son GH7 et ça marche aussi avec le GH6. Et en vrai de vrai, au fond, ça marche aussi avec le S5 II et le S5 II X, puisque c'est des produits Lumix, c'est les mêmes menus, c'est les mêmes paramètres. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné et j'utilise des produits Lumix depuis très longtemps. Ce sont mes produits préférés, c'est ma marque préférée et j'utilise ces caméras-là depuis le G7. Je t'emmène avec moi, on est en Suisse et on a des super paysages avec nous. Alors, je vais pas tergiverser, on va commencer directement avec les réglages que je te conseille pour avoir une super image. Bien entendu, ça va te demander de faire forcément de l'étalonnage et d'être un peu plus expert, mais tu vas voir que même si tu es débutant, tu vas pouvoir apprendre avec moi. Et tu peux également me retrouver sur Calendly, je te mets le lien qui est juste en dessous. Tu vas pouvoir prendre des heures de coaching avec moi, donc il y a des cours particuliers ou des cours en collectif comme en école de ciné. Donc n'hésite pas, va regarder, c'est vachement intéressant si tu veux apprendre. Allez, le premier paramètre, c'est le choix du format au global. Est-ce qu'on va prendre de la C4K, de la 6K? Est-ce qu'on va utiliser de la 422 10 bits ou pas? J'y comprends rien, explique-nous s'il te plaît. C'est parti, je te montre ça tout de suite. Donc, premier élément sur ton format d'image. On va aller dans le menu, donc dans le premier élément. Évidemment, tu vas te mettre en exposure mode manuel en vidéo. Tu vas faire ça tout le temps, forcément. Ensuite, du coup, tu vas retrouver dans le troisième sous-menu, tu vas retrouver du coup le Rec File Format. Donc ça, c'est ton format d'enregistrement. Du coup, tu vas cliquer dessus et là, tu as trois options avec le GH7. Tu as donc MP4, MOV, Apple ProRes. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est le point MOV, notamment parce qu'on peut faire du Log C3 avec et pas le MP4. Et si on a besoin, si on est par exemple sur l'enregistreur SSD en externe ou sur la carte CF Express, on va chercher le Apple ProRes RAW. Ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas vous détailler tous les formats du GH, sinon on en aurait pour 2 heures. Par contre, je vais vous détailler les meilleurs en MOV et les meilleurs en Apple ProRes. Donc quand on est en MOV, on va redescendre en Rec Quality et là ici, on va retrouver énormément de pages. Dans la page numéro 1, la plus haute, c'est le format qui est censé en théorie être le plus puissant. Donc ici, on retrouve quasiment de la 6K, donc de la 5,8K en 420 10 bits, 200 mégabits par seconde sur la carte. Donc c'est très puissant. Le seul bémol de ce format-là, c'est que c'est de la 420 10 bits et pas de la 422. Donc nous, pour la cinématique absolue, on va plutôt aller chercher un peu plus bas la C4K. Et là, la C4K, on va retrouver du coup de la C4K en 422 10 bits. Et vous voyez, avec des débits plus importants, comme par exemple ici du All-Intra en 600 mégabits par seconde. On retrouve également de la C4K en 800 mégabits par seconde et on a aussi de la C4K en 100 images par seconde ou 120 selon si vous êtes en PAL ou en NTSC. Ces formats sont évidemment extrêmement intéressants. Moi, j'ai pour habitude plutôt de travailler avec de la 50 fps, ça me suffit largement. Mais vous pouvez utiliser les deux, ça marche très bien. Et moi, ce que je vous conseille, du coup, c'est d'aller dans le C4K et vous cherchez le C4K 25p, 422 10 bits, 400 mégabits par seconde. C'est vraiment excellent. Sur de la carte SD, c'est vraiment ce que vous allez trouver de mieux, hein, c'est top. Si vous voulez plus de résolution et utiliser du coup la 6K, vous pouvez aussi. Mais voilà, ce sera du 420 et pas du 422. Et ça change énormément de choses pour l'étalonnage, ça change énormément de choses pour les données finales dans votre vidéo. Si vous ne savez pas ce qu'est le 422, le 420, le 444 et que vous voulez une vidéo spéciale sur le sujet, dites-moi le dans les commentaires, on le fera. On va passer sur l'Apple ProRes là-dessus et du coup je vais vous montrer les quelques formats intéressants. Donc on va retrouver tout en haut le RAW en 5.7K HQ avec 3,5 gigabits par seconde. Donc c'est un débit énorme. Plus vous allez avoir de débit, plus votre fichier va être décompressé. Plus il est décompressé, plus il va être solide et puissant en termes d'information, on va dire. Mais ça fait pas tout et en fait le problème actuel avec le ProRes RAW, c'est que sur DaVinci Resolve, on peut pas le traiter. Donc c'est très intéressant pour ceux qui bossent sur Final Cut ou à la limite sur Premiere Pro, mais sur DaVinci c'est pas très intéressant pour le moment. Donc nous on va plutôt aller chercher le ProRes HQ. Donc il est ici, vous voyez, on a donc le C4K et donc on a du 50 fps en 422 HQ, donc c'est vraiment énorme, en 1600 mégabits par seconde, donc c'est vraiment super. Et nous, du coup, pour un réglage plus traditionnel, on va aller le chercher en 25 images par seconde. Et donc ici, on a du coup C4K 25p 422 HQ, 800 mégabits par seconde. Donc ça peut paraître énorme hein, en termes de données, juste je vous le dis, si vous sentez que c'est énorme pour vous, vous pouvez descendre sur du ProRes tout court. Voilà, sur le ProRes 422 tout court. Donc C4K 25 422 ou C4K 50 422 tout court. Ça marche aussi très bien, c'est juste qu'il y a moins de débit, mais ça reste des excellents codecs. Pour cette deuxième astuce, mon ami, on va choisir le profil d'image. Ça, c'est le réglage peut-être le plus important pour avoir une image cinématique. Et pourquoi ? Parce que derrière, il va falloir que tu l'étalonnes et c'est ça qui va te donner un petit côté sympa. Dans cette vidéo-là, on ne parlera pas tellement d'étalonnage, on en parle plus dans la masterclass si ça s'intéresse. Alors les profils d'image, c'est pas compliqué, ça va être le gamma en fait de ton appareil, sur quoi tu vas enregistrer comme gamma. Et donc
En général, par défaut, tu as une courbe standard. Et puis nous, en fait, on va aller chercher la courbe en log. Donc c'est la courbe qui s'appelle Vlog. Donc dans tes profils d'image, tu vas aller chercher le Vlog. Et si tu es un peu plus avancé ou que tu veux être encore plus avancé, tu as la possibilité avec le GH7 d'utiliser le log C3 de chez Arri sous licence. Mais c'est un autre sujet et je t'invite à aller voir ma vidéo, je te la mets juste ici. Comme ça, tu auras les tenants et les aboutissants. Comme je t'ai dit, ce réglage est extrêmement important, donc je vais te montrer comment ça marche, je vais te montrer comment on fait, on va le regarder ensemble. On y va, je te montre. Donc dans le menu, on a le premier sous-menu, puis ensuite, vous voyez, c'est le deuxième de la liste, Photo Style. Donc Photo Style, c'est du coup votre profil d'image. Donc le profil d'image, là ici, il est en Arilog C3, mais on peut aussi le mettre en Vlog. On a plusieurs photo styles, du standard, vivid, natural, etc. Bref, il y a énormément de photo styles sur les Lumix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode Vlog et Arilog C3. Donc par défaut, normalement, vous devriez plutôt avoir le Vlog, si vous n'avez pas la licence pour le Arilog C3. La première chose à faire, et c'est une chose très importante, dès lors que vous allez allumer votre nouveau GH7, n'hésitez surtout pas, vous allez dans ce menu là et puis vous mettez Photo Style Vlog, bien entendu, ça va être très important et ça rejoint le point suivant qui va être l'exposition, on en parle. Le profil d'image, c'est vraiment ce qui va permettre d'exploiter toute la dynamique de ton capteur, toute ta dynamique range. La dynamique de ton capteur, c'est ce qui va te permettre de voir très loin dans les blancs, très loin dans les noirs. Par exemple ici, tu vois, derrière moi, c'est vachement éclairé. Si le capteur a une dynamique toute pourrie et que tu as un profil d'image qui va pas l'exploiter, cette latitude, et ben en fait, tu vas pas pouvoir retrouver une belle exposition comme tu le vois là. Tu auras moi qui suis cramé ou l'autre qui le fond qui est cramé, etc. En formation, on prend souvent cet exemple-là, mais tu as l'exemple de si tu vas sur la plage et qu'il y a un peu de soleil et que tu fais une photo en contre-jour, soit ton sujet va devenir complètement noir et ton soleil va être à peu près correct, soit ton soleil va être complètement cramé et ton sujet va être à peu près correct. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dynamic range. Le log, ça va te permettre d'exploiter cette dynamic range. C'est extrêmement important. Tu verras pas forcément la différence par rapport à une image standard à l'œil nu comme ça, si ce n'est que le profil est flat et donc en fait que ton image elle va être un peu grisée, mais par contre tu vas avoir une énorme différence à l'étalonnage. C'est là où ça va être fou. La différence va être dingue parce que c'est là où tu vas pouvoir retrouver le plus d'informations possible et donc on appelle ça le plus de latitude possible. Tu vas pouvoir récupérer des infos dans les hautes et dans les basses lumières. Je vais maintenant t'expliquer comment on va exposer le log. Je t'ai parlé du profil d'image, donc ça c'est cool, tu as vu comment on le sélectionnait, maintenant je vais te montrer comment on l'expose. Alors après, si tu veux en voir plus sur ça, il faudra passer par la masterclass, c'est déjà une base. L'exposition, ça reste quand même un paramètre assez complexe, il faut un peu d'expérience, mais tu vas voir, je vais te montrer des outils qui te permettent de le faire de manière sûre, systématiquement. Et c'est ça qui va participer totalement à ton image cinématique, c'est ça qui va faire que tu vas avoir une super image. Alors ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que le GH6, avec le Vlog, il fonctionne avec un base ISO de 500. Donc pour obtenir en fait le meilleur résultat sur ton image, il faut que tu sois à ISO 500. Mais il y a un profil qui s'appelle le Dynamic Boost dans le GH7 et le GH7 du coup il est équipé de ce profil là, qui te permet en fait d'utiliser n'importe quelle plage ISO en ayant une dynamique boostée. Alors j'ai pas encore fait des tests scientifiques pour vérifier à quel point c'est vrai, à quel point c'est exact et à quel point on gagne ou non. Moi je te conseille de toujours utiliser le base ISO à 500 et de monter que quand tu en as besoin. Mais part du principe que tu as monté en ISO, pas un réglage sur lequel tu dois compter. La montée en ISO, normalement sur n'importe quelle caméra de cinéma, on ne se sert pas de la montée en ISO, on se sert uniquement de l'ISO natif, c'est-à-dire c'est l'ISO sur lequel on va retrouver la meilleure dynamique rapport bruit, signal bruit. Comme ça du coup on va pouvoir avoir une super bonne dynamique autant en haut qu'en bas, ce sera équilibré ou plus ou moins, et en plus de ça ce sera sans bruit. Alors les amis, on va maintenant parler du waveform, donc ça c'est l'outil pour exposer le log, et donc pour ça on va aller dans le menu, et dans le deuxième menu puis le cinquième sous-menu, on va aller dans la deuxième page de moniteur display vidéo. Là, on a WFM Vector Scope. On clique dessus et on va ouvrir Wave. Là, lorsqu'on va l'ouvrir, il va nous afficher cet écran-là. Ça, si vous n'en avez jamais vu, c'est un outil qui permet d'exposer correctement. Donc, tout ce qui est en bas, c'est les très basses lumières et les noirs. Et tout ce qui est en haut, c'est les très hautes lumières et les blancs. Si je bouge ma molette, là, du coup, il va se rétrécir ou s'agrandir. Donc ça c'est très pratique, vous mettez un coup dessus avec le doigt et puis vous pouvez le rétrécir ou l'agrandir, vous voyez, c'est très pratique. Alors à quoi ça sert? En principe, regardez, c'est pas compliqué, le but ça va être d'exposer correctement son Vlog. Donc le Vlog, il s'expose plutôt dans les hauteurs, c'est-à-dire que là vous voyez, il y a tout mon signal qui est au milieu, je vais vous le mettre en grand, et nous, ce qu'on va chercher à faire plutôt, c'est de monter le signal, et là vous voyez, à partir d'un certain moment, on a ce qu'on appelle de l'écrêtage, ça clip, c'est-à-dire qu'en fait, on voit que le signal s'écrase sans monter, vous voyez, il ne dépasse pas cette barre-là, ce tiré, il ne le dépasse pas. Et s'il ne le dépasse pas, ça veut dire qu'en fait, on est trop exposé, on n'a pas, le capteur n'enregistre pas cette dynamique-là. Donc nous, notre objectif, ça va être de se placer plutôt légèrement en dessous de ça. Voilà, au-dessus, autour et au-dessus de 50% en Vlog, c'est vraiment très bien. Et là, par exemple, je sais que du coup, j'aurai une image qui paraît sur le tournage un tout petit peu exposée, mais en réalité, une fois que je vais l'étalonner, elle va être parfaite. Je vais pouvoir rattraper toutes ces basses lumières puisque vous voyez dans mon waveform, j'ai ce signal là. Il n'est pas mort en fait, je l'ai, je peux le récupérer. Donc ça c'est ce qu'on appelle la latitude.
Une fois que tu as fini avec le waveform, le plus simple c'est donc de mettre un petit coup de doigt dessus, de le placer où tu veux et de le garder. Moi je te conseille de le garder tout le temps et puis après tu peux prendre le réflexe de constamment faire ton exposition avec. C'est comme ça que tu vas step up énormément. Donc mon gros conseil pour avoir une image bien cinématique, c'est évidemment d'utiliser le waveform. Il est dans le boîtier donc il faut en profiter, tous les boîtiers n'en possèdent pas. Si ça t'intéresse d'aller plus loin sur l'exposition du log, etc., je t'invite à regarder ma masterclass, je te mets le lien en description. C'est tout simple mais c'est une astuce qui est très importante, c'est ton shutter angle, ton angle d'obturation en français. Je vais te montrer un paramètre sur les Lumix qui permet en fait tout simplement de le passer en degrés plutôt qu'en secondes. Alors ça c'est déjà un paramètre qui est cool parce que quand tu vas changer de framerate, ça va automatiquement le changer aussi entre guillemets si tu veux. Ça va faire en sorte que tu n'aies pas besoin de le changer tout le temps. On va tout le temps le caler sur la même valeur et on va jamais y toucher. Donc au final tu vas voir cette règle, elle est facile. Si tu veux un flou cinématique, ce qu'on appelle le flou de bouger, qui est utilisé au cinéma et partout, c'est vraiment cette image, tu sais, quand tu tournes une caméra et que tu as quelqu'un qui passe autour, tu sais pas vraiment le distinguer, mais en même temps, tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui passe devant. Ça s'appelle donc le flou de bouger. Et pour avoir le bon flou de bouger, le flou de bouger cinématique, c'est pas compliqué, il y a une loi et on utilise toujours cette loi. Donc avec les Lumix, c'est toujours comme ça. Et si tu l'utilises avec le mode seconde, cette loi-là, en fait, on dit que c'est toujours 2 fois ton framerate. Ça veut dire que si tu enregistres à 25 images par seconde, ton shutter sera à 1 sur 50 secondes. Ça s'applique tout le temps. Donc c'est très très simple. Mais je te montre ça tout de suite, comment on va régler notre shutter en angle. Alors sur vos boîtiers, comme je vous expliquais, c'est vachement important, vous avez donc la vitesse d'obturation, ça c'est hyper important. Par défaut, sur votre menu numéro 1, dans le sous-menu numéro 1, tout en bas de la page, vous avez écrit SS Gain Operation. Ça c'est tout simplement pour passer votre shutter en angle/ISO, plutôt qu'en seconde. Donc ça vous voyez, par défaut il est en seconde ISO, et c'est ce que vous avez, donc vous voyez là ici j'ai mon menu qui va changer, donc j'ai 50, 100, 200, etc. Le problème de cette manip, c'est ce que je vous dis, c'est que vous allez devoir le régler tout le temps. Alors que directement, si vous allez dans SS Gain Operation et que vous mettez angle/ISO, vous pouvez mettre l'angle de 180 degrés et après, peu importe le framerate que vous allez utiliser, etc., ce sera toujours 180 degrés. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc ça, c'est vraiment le paramètre à faire assez rapidement pour votre image cinématique, puisque c'est vraiment ce qui va vous apporter le flou de bouger qu'il faut. Et celui-là, il n'est pas à négliger les amis, forcément, c'est les bandes noires. Alors je sais que les bandes noires, ça peut faire artificiel pour certains, mais croyez-moi, ça rajoute quand même quelque chose à votre image. Il y a un côté plus cinématique tout de suite, ça marche plus, c'est tout. Ça vous fait penser au cinéma, voilà, ça vous fait penser à de l'anamorphique, à du scope. C'est pas vrai, c'est un faux, mais c'est quand même intéressant. Avec votre GH7 ou votre GH6, vous avez un menu, et on va regarder ça ensemble un peu plus précisément. Et vous allez voir que vous allez pouvoir créer des bandes sur votre écran qui vont vous servir en fait de guidelines, donc des bandes guides pour cadrer correctement. L'erreur qu'on voit souvent, c'est qu'on peut s'amuser à cadrer un peu n'importe comment au tournage et on va s'amuser à mettre les bandes noires en post-production. Et au final, on se rend compte que ça fonctionne pas. On a une tête qui est trop dedans ou que trop dehors, il y a trop d'air, etc. Et on est obligé de recadrer tous les plans, c'est un peu chiant. Et puis en plus, parfois, on n'a pas tout ce qu'on veut. Donc il faut l'imaginer, il faut le penser au tournage. Et c'est pour ça que ce menu est là, et ça c'est un menu en plus pour avoir des images un peu plus cinématiques. C'est parti, je vous montre comment ça marche. Pour ça, on va tout simplement cliquer sur la touche du milieu, la touche de votre menu. Et là, vous allez tomber dans la molette, c'est le deuxième menu, des grands menus. Ensuite, dans les sous-menus, on va aller au 5e menu en partant du haut ou au 3e en partant du bas, que vous soyez en anglais ou en français, c'est pareil. Et là, on va donc avoir moniteur display vidéo, et ici vous avez frame marker. Vous allez cliquer dessus, par défaut c'est off, nous on va aller chercher à cliquer sur set. Donc là, vous voyez, ça va permettre de les régler. Donc par défaut, on a une frame color qui est bleue. Vous voyez, on peut régler les couleurs en fait pour avoir donc la couleur des masques dessus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une couleur flashy. Par défaut, il est bleu clair. Ne mettez pas du blanc, par exemple, ça se verra pas. Et mettez une couleur bien flashy. Et ensuite, vous avez donc le frame masque. Vous pouvez mettre en fait l'opacité, régler l'opacité du masque. Donc c'est vraiment super cool qu'ils aient fait ça, Lumix, parce que du coup, on peut vraiment avoir, si on veut, des bandes qui sont pas dérangeantes, qui sont vraiment très légères. Ici, moi, je laisse à 100%. Et bien sûr, on a le frame aspect. Donc là, tu as du 2,39 au 4/3, au 9/16e vertical. Tu as tout ce que tu veux comme guideline. Et donc, c'est à tous les formats un peu que tu veux. Et surtout, tu peux cliquer sur Custom. Donc là, si tu cliques sur Custom, en fait, tu vas pouvoir venir tout simplement, toi, modifier directement avec la molette. Tu vois, tu peux bouger ta molette et faire les frames que tu veux. Et ça, c'est complètement génial. C'est une super feature. On adore. Allez, moi ici, je ne vais pas laisser Custom. Ce que je te conseille, évidemment, si tu veux le côté le plus cinématique, Cinémascope, 2,39, 2,35, façon anamorphique, ça marche très bien, ça impressionne. Je laisse 2,35, je reviens dessus, et là comme tu peux le voir, il n'y a rien, c'est normal, il faut que je retourne dans le menu, et frame marker, n'oublie pas de mettre on. Je mets on, et voilà, boum, ça y est, j'ai mes marques
qui sont apparus. Alors comme tu peux le voir, là je ne vois pas les contours puisque j'ai mis le masque à 100% d'opacité des marqueurs autour. Donc là je vais cliquer sur Set et là quand je vais aller tout simplement dans Frame Mask, si je mets par exemple 25% d'opacité, tu vois, je verrai aussi au-dessus et en dessous de mon écran. Donc ça peut être intéressant. Si tu es sûr de vouloir faire vraiment que du 2.35 ou du 2.39 et que tu es sûr de vouloir faire ton ratio de bout en bout, tu peux mettre 100% d'opacité, comme ça du coup tu vois, tu as ta limite quoi. Tu vois directement ce qui sera affiché en finale, alors que si tu n'es pas sûr, tu laisses en off par défaut. Et du coup, tu vas avoir toute ton image en entier. Et puis après, en post-production, tu cropperas où tu as envie, tu feras ce que tu voudras. Et c'est donc à ça que sert le Frame Mask. C'est vraiment super bien qu'ils aient mis cette fonction. C'est une fonction qui nous permet vraiment d'avoir le plus de malléabilité possible. On adore. Bon, on passe à l'astuce suivante. L'ami, c'est mon dernier conseil pour toi. Ce conseil-là, il est tout simple. Pour avoir une image cinématique, il faut faire attention à ce que tu cadres et comment tu le cadres. J'ai une toute petite astuce. C'est le red dot au milieu. Un petit viseur. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement une petite croix que tu vas pouvoir mettre au milieu de ton image. En fait, elle est centrée et ça va te permettre de toujours savoir quand ton personnage est centré ou non. Tu vas pouvoir aussi mettre la grille des tiers, si tu veux. Ça marche. Grille des tiers ou ton viseur au milieu. Moi, je mets les deux. Alors, la grille des tiers, c'est une règle en photographie qui est très connue. On dit que, en général, on aime bien placer les yeux, les éléments qu'on va regarder aux intersections des lignes. Cette règle-là, elle fonctionne très très bien, mais elle est assez old school, elle est assez classique. Si tu as envie de faire des vidéos centrées, tu as le droit aussi. Et du coup, je te conseille de mettre la dot au milieu. Et pour l'activer, c'est tout simple. Il suffit d'aller dans les menus et puis il n'y a plus qu'à sélectionner ça. Je te montre ça tout de suite. Alors, pour activer le marqueur central, vous voyez là, c'est la petite croix qui est au milieu. Donc c'est très pratique, comme je vous dis, pour cadrer. Pour ça, on va aller du coup dans le deuxième menu, qui est le menu de la roulette. Puis on va aller dans le cinquième sous-menu. Et ensuite, sur la page 1, on va retrouver donc le fameux menu Center Marker. Marqueur central en français. On va cliquer dessus et là vous voyez on a plusieurs types de croix centrales. Donc vous en avez des plus ou moins grandes, etc. Moi personnellement j'aime bien utiliser la petite mais qui est pleine, parce que j'aime bien vraiment savoir où est le point du milieu. J'aime bien ne pas avoir de trou, mais pourquoi pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà, ça je vous le conseille vivement, ça peut être très intéressant. Celui-là il est bien aussi, cette petite là elle est vraiment pas mal. Ça vous avez vu, c'est extrêmement simple et ça vous permet de gagner pas mal en cadrage. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer comment afficher la grille des tiers. Alors la grille des tiers c'est très simple, vous allez toujours dans le menu numéro 2, sauf que cette fois-ci dans le sous-menu, donc cette page là, le sous-menu numéro 4, et là dedans on va retrouver Photo Grid Line sur la première page. On clique dessus et là vous voyez on a plusieurs types de grilles. Donc ici on a la grille des tiers et après on revient et on a notre grille des tiers. Voilà, c'est nickel, c'est pas très compliqué à faire. Et voilà l'ami, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si tu veux aller beaucoup plus loin, je te laisse ma masterclass sur le GH7 qui marche aussi pour le GH6. C'est dans la description. N'hésite pas à passer, donc tu peux y aller, fais-toi plaisir. C'est un investissement que tu vas pas regretter parce que du coup tu vas apprendre à te servir de ta machine jusqu'au bout. Juste avec la masterclass, même si tu es débutant, tu pourras passer de débutant à pro en très peu de temps. Après c'est juste l'expérience qui va t'améliorer dans le temps, mais au moins tu connaîtras toutes les bases techniques ultra solides que tu pourras répéter tout le temps. Dans cette masterclass, on parle notamment de comment exposer le log, comment l'exposer correctement, on parle du Harry Log C, on parle du V-Log, on parle de l'étalonnage aussi, on parle de tous les paramètres qu'il y a sur le GH7 et notamment les raccourcis que je vous conseille, les presets, toutes ces choses-là. Je vous donne d'ailleurs les miens. Je te retrouve rapidement dans cette masterclass et je te remercie de m'avoir suivi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker et partager. Je te dis à bientôt. Ciao. Bam.